Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit honoré. Parce que si nous sommes ici, c'est pour lui. C'est pour lui et pour lui seul que nous sommes ici. Alors, réellement, nous devons, dans nos cœurs, dans nos entendements, dans notre corps, comme il a été dit, tout réuni, pas au point d'exploser, mais de remercier. De remercier notre Dieu, de tout l'amour qu'il a pour nous. Et je voudrais que ce soir, on lui rende cet amour, sachant qui on est et sachant ce qu'il a fait. Dieu a placé quelque chose en nous. Dieu a placé quelque chose en toi. Et ce quelque chose, c'est sa gloire. Dieu a placé sa gloire en toi. Là, tel que tu es, tu détiens la gloire de Dieu. C'est toi qui l'as. Jésus dit dans Jean 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il nous a donné la gloire. De la même manière qu'il nous a donné la paix, je vous laisse la paix. Il nous a donné sa gloire. La gloire de Dieu, elle est en nous. Mais pour que cette gloire paraisse, tu dois la faire vivre. Si c'est pas toi qui la fais vivre, en vérité, la gloire ne paraîtra pas, elle ne va pas se manifester. Mais plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas aller devant Dieu, plus tu vas prier, plus tu vas être en communion, mais pas juste, tu sais, être en communion avec Dieu, oh Seigneur, non, non, je parle vraiment d'une communion douce, d'une communion vraie, d'une communion puissante. Je te parle de... J'aime dire ça parce que je le fais et je sais que mon mari le fait aussi. On aime bien prendre le café avec Dieu le matin. Tu te lèves et tu es là avec ton Dieu, comme s'il était en face de toi, avec ton café, ton petit déj, peu importe. Il est là avec toi et tu discutes avec lui. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est la communion qu'on doit avoir avec Dieu. Elle est simple. Elle est comme avec quelqu'un qui est vivant. Et ça tombe bien. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant qui est là avec nous. Lorsque tu vas t'approcher de lui, plus tu vas t'approcher, plus tu vas te consacrer. Alors quand je dis te consacrer, bien entendu, je ne parle pas que d'être saint, pur, irréprochable, non. D'être son enfant, d'être avec lui. J'ai remarqué là tout à l'heure, toutes les mères elles ont leurs enfants, s'en occupent. J'ai vu Floriane au piano, tout à l'heure, je la voyais, elle était là, mais elle avait l'œil sur son enfant. C'est de ça que je parle. Je parle de faire ta vie, oui, mais d'avoir l'œil constamment sur Dieu, de savoir ce dont il a besoin. Parce que plus tu vas te consacrer à lui, plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas être un porteur de gloire. Parce que tu vas avoir, comme on le disait, tu vas recevoir de plus en plus de lumière. La lumière va venir vers toi. Et la lumière ou la gloire, c'est la même chose dans la parole. Parce qu'elle se manifeste comme ça, parce qu'elle va éclairer. Mais il faut que tu l'actives. Et ce qu'il y a en nous, ce potentiel dormant, parce que c'est un potentiel dormant que nous avons, doit s'activer au contact du potentiel actif de Dieu. Et ça va se réunir. Et ça va s'accoupler. Je sais, le terme fait... Mais oui, ça va faire un. Ça va se connaître, ça va s'apprécier. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Et le potentiel que nous avons, qui est dormant, va s'activer au contact du potentiel actif de Dieu, qui lui est en constant mouvement. Et c'est ce qui est beau avec Dieu. Et en activant ce potentiel-là qui est dormant en toi, tu vas, et ça on l'a entendu, tu vas développer en toi une nouvelle dimension qui dormait. Cette nouvelle dimension ne peut s'activer que
si tu as cette intimité, et j'emploie réellement le terme intimité avec ton Dieu. Dieu, c'est pas juste une entité qui est toute puissante, c'est pas que quelqu'un qui a tout pouvoir. Et non. Et non, parce que Christ s'est donné pour que tu aies la même place que lui. Tu comprends? Christ s'est donné pour que tu sois héritier et co-héritier. Et que tu sois au même titre que ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas activer ce qui est dormant en toi et ça va se réveiller. Tu vois, les rouleaux de l'Apocalypse, en fait, le livre de l'Apocalypse, en soi, ce n'est pas un livre, c'est un rouleau. C'est un rouleau. Et le premier sceau, on va dire l'Éternel, déclenche le premier sceau, il déroule et il peut lire. Une fois qu'il a lu le premier sceau, et que le premier sceau s'est réalisé, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche un deuxième sceau, il déroule, et ainsi de suite. Eh bien là, à cet instant, là, je veux que tu imagines que ce rouleau, c'est toi. Il faut absolument que tu comprennes que ce rouleau, c'est toi. Et que pour arriver à la seconde ouverture du sceau, tu dois avoir déjà compris, réalisé, vécu le premier sceau. Amen. Et pour accomplir ce premier sceau, tu dois absolument avoir cette connivence même avec Dieu. Tu sais, vraiment, ça doit être comme la femme avec son époux, l'épouse et l'époux. Moi, quand je regarde mon mari, je sais exactement ce qu'il veut. Je sais quand il est content, je sais quand il est moins content, je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Est-ce que je vis ça avec Dieu? Est-ce que je sais ce que Dieu aime ou ce qu'il n'aime pas? Est-ce que je suis consciente, quand Dieu me regarde, je me dis, là il est content, ça va. Ce que j'ai fait, ça lui a plu. On va faire plus, d'autres façons, avec d'autres. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce que c'est dans cette direction qu'on va avec Dieu? Parce que c'est comme ça. Et c'est que comme ça que le deuxième sceau peut s'ouvrir, qu'il peut déclencher le deuxième sceau, qu'il peut déclencher la deuxième dimension qui est dormante en toi et qu'il veut activer absolument. À savoir que oui, c'est dormant en toi, mais c'est là. C'est là. C'est vivant en toi. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Ça vit en toi. Ça vit réellement en toi. Je vais rejoindre mon frère quand il disait « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sa gloire apparaît sur toi. » J'aime beaucoup ce passage, surtout parce qu'il commence par « Lève-toi ». Si tu ne te lèves pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que tu te lèves. Il faut que tu comprennes que ce qu'il y a en toi, ça lui appartient et que pour qu'il puisse agir en toi et rendre ça vivant, tu dois aller vers lui. Parce que lui, en vrai, il attend. Il attend que tu te lèves. Et c'est pas trop une demande comme ça, c'est vraiment un ordre. Mais c'est un ordre d'amour. Il est en train de te dire, lève-toi, parce que je veux faire briller ma lumière sur toi. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, parce que Dieu, en vrai, lui, il ne change pas. On est d'accord? Dieu ne change pas. Sa gloire, elle est là. Son amour, il est là. Sa puissance, elle est là. Il n'y a rien de tout ça qui change. Rien n'est plus ou moins. Sa puissance, elle ne bouge pas, son amour ne bouge pas. Mais alors pourquoi il dit « je vais de gloire en gloire » ? Pourquoi on doit aller de gloire en gloire ? Parce que sa gloire, il la découvre au fur et à mesure, comme un rouleau. Comme un rouleau. Et pourquoi l'Éternel va de gloire en gloire ? Parce que lui aussi, c'est la parole. Et ça se déroule. Lui aussi, il fait ça, avec lui-même.
Parfois, on croit que Dieu ne fait pas ce genre de choses, mais quand il est venu devant Moïse, puisqu'on a beaucoup parlé de Moïse, il est venu devant Moïse, et, l'Éternel, grand, miséricordieux, lent à la colère. Mais à qui tu parles? Qui tu loues? Eh bien, Dieu. Mais tu es Dieu. Eh oui. Dieu le fait aussi avec lui-même. Nous, on doit le faire avec lui. Nous, on doit aller dans cette direction-là pour accompagner Dieu, pour glorifier Dieu, pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Parce que si tu ne la manifestes pas, avec assurance, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais sa gloire se manifestera. Cette gloire qui est en toi et qui est vivante et qui est vraie, il y en a un qui veut ce potentiel. C'est clair. L'ennemi, lorsqu'il voit le potentiel que tu as, il va essayer de te le prendre. En vrai, hein? L'ennemi se moque du fait que tu sois un humain. Il s'en moque. Tant que tu n'as pas le corps glorifié, il s'en moque. Par contre, ce qu'il y a en toi, ça l'intéresse. Ce qu'il y a en toi, ça l'intéresse. Parce que ce qu'il y a en toi, il sait ce que c'est. Parce qu'avant, il l'avait. Il a été dépouillé. Mais il le voit en toi. Il voit quand il te regarde. Il voit le potentiel de Dieu qu'il y a en toi et il veut s'en saisir. Il le veut pour lui. Parce qu'il se souvient. Il se souvient qu'il était comme ça. Il se souvient qu'il avait ce pouvoir. Mais là, il est en toi. Pourquoi tu crois qu'il y a des attaques? Pourquoi tu crois que l'ennemi t'attaque? À cause de toi? Non. À cause du potentiel qu'il y a en toi. À cause de ce Dieu puissant qu'il y a en toi, dont il veut prendre le trône. Il n'a pas changé, lui. Il veut toujours la même chose. Il veut ce potentiel qui est en toi. Alors, il est là, il rôde. Il rôde autour de toi. Moi, je vais te donner un conseil. Lorsqu'il vient autour de toi, imagine-toi, tu es dans le désert. Ça fait 40 jours et 40 nuits que tu jeûnes et tu es dans le désert. Et tu vois l'ennemi et tu vois le diable. Tu vois pas un sous-fifre. Tu vois le diable venir vers toi. Et il est là. Et le diable, avec ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une prophétie. Ah, parce que j'ai déjà dû faire ça? Oui. Il l'a fait avec Jésus. Et c'est pas à cause de son péché, puisque Jésus n'avait jamais péché. Donc quand l'ennemi vient devant toi et qu'il est là à te susurrer quelque chose ou qu'il veut te faire quelque chose, ne crois pas que c'est à cause de ton péché qu'il vient. Hein? Non, le péché, il sait ce que c'est. Hein? Et c'est à cause de ton potentiel qui vient. C'est à cause du potentiel que Dieu a placé en toi. Et l'ennemi, il vient et il veut s'en emparer. Il va te donner une vision, mais comme Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Inversé. Amen. Il est venu avec une vision inversée, l'ennemi a reculé. Il est venu, il a pris, transporté en esprit. Inversé. Il est parti. Au bout de trois versets, l'ennemi, il a vu, il a dit, ah non, mais lui, il me répond du tac au tac. Plus tu vas connaître la parole, et plus tu auras des armes contre l'ennemi. Amen. Plus tu connais la parole, et plus tu as d'armes contre l'ennemi. Parce que quand il va venir vers toi, il va te proposer quelque chose. Et moi, je te le dis, pour chaque proposition que l'ennemi te fait, il y a un verset qui va le faire reculer. Très souvent, dans les délivrances, tu entends l'homme de Dieu qui donne un verset, et ça commence à trembler. Il y a un verset pour chaque attaque de l'ennemi. Et nous avons la capacité de le faire reculer. Nous avons la capacité. Amen. Parce qu'on a ce potentiel-là. Parce que le potentiel qu'on a, c'est Dieu lui-même. On a ce potentiel divin en nous. Et c'est Dieu qui a créé ça. Et c'est là que c'est fort. Parce que c'est lui qui a donné tout ça. Si tu veux faire fuir l'ennemi, sois à l'écoute. Sois à l'écoute du Saint-Esprit, il va te donner le verset qui va faire fuir l'ennemi. Tu comprends? Ouais. C'est ça notre potentiel. C'est ça le potentiel qu'on a. Parce que ça le fait fuir.
Parce que, pourquoi, ça c'est une question que je pose, pourquoi est-ce que tu penses que l'Éternel a placé le système des épreuves? Pourquoi l'Éternel permet les épreuves? Pourquoi c'est lui qui a donné ce système-là? Et j'emploie le terme, c'est un système. Il a dit, allez, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça va donner ça. Chaque épreuve que tu vis, tu dois réellement la considérer comme une victoire. Chaque épreuve que le Seigneur va te donner va te faire grandir. Des fois, tu te dis, non, mais là, non. Oui. Là, oui. Et si tu cherches dans la parole et que toutefois, tu ne comprends pas vraiment, demande le réma. Demande le réma à Dieu. Parce que dans la parole, tout n'est pas inscrit. Vous voyez le verset à la fin de Jean. Tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit parce que la terre ne pourrait contenir les livres de... Mais encore une fois, je te le demande. Qui sont les rouleaux où toutes les choses sont écrites? C'est nous. Amen. Alléluia. C'est nous. Et la terre ne pourrait pas contenir tous les livres. Et les livres, à l'époque, c'était des rouleaux. C'est nous. C'est sur nous que c'est inscrit. C'est dans le cœur et dans la pensée que sont écrites les paroles de Dieu. C'est en toi. C'est un potentiel qui est en toi. Et ce potentiel est vivant. Ce potentiel est vrai. Et il est puissant. C'est toi le potentiel. Tu comprends? Dès que cette victoire éclate, l'ennemi n'a plus aucune possibilité. Il le sait. Il a été emmené en spectacle à la croix. Il est dépouillé. Il n'a plus rien. Et c'est parce qu'il n'a plus rien qu'il veut venir devant toi et qu'il veut prendre ce potentiel. Soyons sages, soyons prudents avec ça. Parce que je veux te rappeler que tu es assis à la droite de Dieu, en Christ. Alors là, j'ai le micro à la main, mais tu vois, on va imaginer... Oui, je peux pas le faire. Je vais le faire comme ça. Tu vois, ça, ma main, imagine qu'elle est pleine là. Et ça, c'est Christ. Eh bien, toi, tu es en Christ. On ne te voit plus. Tu es en Christ. Pour que l'ennemi t'atteigne, waouh, il faut qu'il fasse tomber Christ, ce qui est impossible. Alléluia. Amen. C'est impossible que l'ennemi fasse tomber Christ. Et toi, tu es en Christ. Alors tu te considères dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire tu tournes la tête sur la gauche et tu vois Dieu quand même. Hein? Tu es en Christ, assis dans les lieux célestes. Tu ne risques rien. Et au cas où, il est formidable. Seigneur, tu es formidable. Paul, le petit, il a dit, sur terre, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et là, tu te dis, waouh, comment ça, Christ est protégé à cause de toi. Toi, quand tu te considères en haut, tu es en Christ. Mais sur la terre, Christ vit en toi. Le Saint-Esprit, il est là, il vit en toi. Tu as une double sécurité. Tu as un double potentiel. Amen. Tu as la double part. Tu as la double part. On doit absolument considérer ce qu'on est comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on va faire vivre la victoire. Si tu laisses la place à l'ennemi, c'est grave, hein? On croit que non, mais c'est grave, c'est gravissime. C'est pas pour rien qu'il y a des délivrances, qu'il y a des guérisons et tout. Si tu laisses la place à l'ennemi, c'est... Eh ben, il est assis à la droite de Dieu. Il prend ta place. Il prend ta place. Il faut pas croire qu'il n'y arrive pas, hein? Si toi, tu es assis à la droite de Dieu et que l'ennemi, il essaie de te grappiller... Je suis désolé. C'est pourquoi, et là,
je veux m'allier avec mes frères, avec tout ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que c'est important de se tourner vers Dieu, d'essayer. Parce que plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas aller vers Dieu. Et crois-moi, les petits trucs, il y a quelques chaînes qui tombent juste parce que tu fais ça. Hein. Juste de croire réellement, de te saisir de la victoire, de proclamer la victoire. Il y a des chaînes qui tombent même comme ça. Amen. Mais après, comme moi j'aime le dire, il y a certaines chaînes, ça ressemble à des chaînes de paquebot. Elles tombent moins facilement, celles-là. Mais là, tu appelles ton frère. Je ne sais pas à qui j'ai dit aujourd'hui. Tu n'y arrives pas comme le paralytique. Ils étaient 4 et ils l'ont aidé. Amen. Et ils l'ont descendu par le toit. Amen. On doit compter les uns sur les autres. L'unité, elle est là. L'unité est très précieuse pour Dieu. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, comme j'ai dit à la sœur, je ne sais plus à qui je l'ai dit. Ne t'inquiète pas si, au premier abord, le Seigneur te dit « Tes péchés sont pardonnés ». Je suis paralytique. C'est bien ce que tu me dis, mais ça m'arrange pas là. Moi, je veux que tu me guérisses, pas que tu pardonnes mes péchés. Ne t'inquiète pas de ce que va dire le Seigneur. Parce que parfois, il va nous donner des paroles qui vont pas nous convenir. Et on comprend pas. Mais Seigneur, je t'ai demandé ça. Et le Seigneur donne autre chose. Ne t'inquiète pas. Son plan est infaillible. Parce que sans le péché, il peut te dire, comme à cette femme, c'est un des plus beaux versets qui existent. Va et ne pêche plus. Très longtemps, je me suis dit, mais alors Seigneur, mais c'est possible alors? Ben, à moins que le Seigneur soit menteur, bien sûr que c'est possible. Pour ce péché-là, va et ne pêche plus. Nous avons un potentiel extraordinaire. Nous avons le même potentiel que Dieu. Nous avons le même potentiel que le Seigneur Jésus. Nous sommes frères de sang. Je suis en lui. J'ai son ADN. J'ai ses yeux pour regarder. J'ai sa bouche pour parler. Sinon, je suis pas en lui. Voyez. C'est ça que je suis. C'est ça que nous sommes. Tu comprends? Si tu appartiens à Dieu, qui appartient à Dieu? Si tu appartiens à Dieu, alors moi je te le dis, tu es l'ADN de Christ sur terre. Tu dois, dans ce que tu es, faire trembler l'ennemi quand tu entres dans une pièce. Il doit reconnaître, parce que croyez-moi, il le connaît, il doit reconnaître l'ADN de Christ en toi quand tu entres dans une pièce. Et quand tu entres dans cette pièce et qu'il voit l'ADN de Christ en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il recule et il tombe. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ton potentiel va grandir. Parce que c'est ça qui nous fait grandir. C'est ce potentiel-là qu'on doit déclarer. Le Seigneur, il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Tu es prête ?» Ouais. Ouais, je suis prête. Je vais élever ma gloire. Et moi, bien sûr, je connais la parole. Oui, tu vas de gloire en gloire. Non, tu n'as pas compris. Je vais élever ma gloire. Je vais monter d'un niveau. Ça va monter d'un niveau. Et donc toi aussi. Parce que si tu ne me suis pas, si tu ne montes pas ton niveau, tu ne seras pas éclairé de la même lumière. Vous voyez, dans la parole, il y a un verset qui dit que le faisceau de Dieu t'éclaire. Ben, le faisceau de Dieu, il est là, d'accord? Il augmente sa gloire, le faisceau de Dieu, il est là. Si moi, je ne monte pas, je n'ai plus la même lumière. Je l'ai encore, mais c'est plus la même. Nous devons réellement augmenter notre niveau. On doit augmenter le niveau qu'il y a à l'intérieur. On doit laisser le Seigneur ouvrir les seaux. Laissons-le ouvrir les seaux, parce que nous sommes le livre. Nous sommes ce rouleau-là. Tu comprends? C'est ça qu'on est. Et c'est ça qu'on doit faire valoir. On doit faire valoir ça. Parce que c'est ce qu'on est. Quand ta victoire se visualise, la gloire, donc, se visualise. La gloire se voit. La victoire se voit.
Donc la gloire se voit. Vous comprenez ce que je dis? Tu as déjà vécu une victoire, bien entendu. Et lorsque tu vis cette victoire, tu sens à l'intérieur. Ça vit plus qu'avant. Tu comprends de quoi je parle, ça vit. Eh bien ça, c'est la manifestation de la victoire. Et la victoire, elle est là pour faire grandir ce que tu es. Ta foi va participer à cette victoire. Ta foi, c'est comme un catalyseur, tu comprends? Ça va booster ta foi, ta victoire. Ça va la booster. La foi, elle va faire booster ta victoire. Et la victoire, elle va être éclatante. Ça va exploser devant toi. Parce que ce catalyseur-là, c'est la foi, c'est l'amour. C'est l'amour avec la foi. Et ce mélange-là, Seigneur, il est tout puissant. Il est tout puissant. La foi avec l'amour, c'est tout puissant. Ça fait fuir l'ennemi. Ça va faire fuir l'ennemi. Parce que Dieu va libérer quelque chose en toi. Dieu va faire grandir quelque chose en toi. Et tac, il y a le deuxième saut qui saute. J'espère que tu comprends de quoi je parle. Parce que toi aussi, tu dois aller de gloire en gloire. Amen. Parce que toi aussi, ce potentiel-là dormant, tu dois le réveiller. Et il y a les épreuves qui vont le réveiller. Et l'amour va réveiller tout ce que le Seigneur a placé en toi. Et au fur et à mesure que tu vas vivre les victoires, tu vas ressembler à Dieu le Père. Parce que, tu vois, souvent, on doit refléter Christ. Aujourd'hui, je vais te dire, comme il a dit à Philippe. Comment ça, Philippe? Quand tu me regardes, tu vois pas le Père? Jésus, c'est un acquis à la croix. Tu comprends? Maintenant, quand je te regarde, je veux voir le Père. Je veux voir le Père quand je te regarde. On doit arriver à ce niveau-là, à être au niveau du Père, parce qu'on est au même niveau. Vous comprenez? Parce que Dieu a donné la gloire au Fils, et le Fils nous l'a donné à nous. On est porteur de la gloire du Père. Amen. C'est extraordinaire. Lorsque l'épreuve vient, qui va faire valoir la victoire, lorsque l'épreuve vient, ne réponds pas par la chair. Ne réponds pas par tes émotions terrestres. Tu pourras pas visualiser cette nouvelle gloire. Si tu réponds avec la chair, c'est la chair qui se manifeste. Si tu réponds avec l'esprit, c'est l'esprit qui se manifeste. C'est logique. Plus tu vas manifester l'esprit, et plus ton niveau de gloire va augmenter. Et la victoire va être facile. Ces derniers temps, j'ai vécu des choses très dures, vraiment. Avec mon mari, on a vécu des choses qui étaient difficiles. Et le Seigneur m'a dit, je vous livre vraiment mon... Le Seigneur m'a dit, tu veux y arriver? Et je lui ai dit, évidemment, Seigneur, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de tout ce que je suis. Tu m'as créé comme ça, tu m'as créé pour ça, je veux aller dans cette direction. Et le Seigneur m'a dit, tu veux vraiment y arriver? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, alors écoute, arrête de te plaindre de ce que tu vois et que tu ne pourras jamais changer. J'ai fait, ah. Et oui. Quand il y a quelque chose qui ne te convient pas en face, quand il y a quelque chose qui est là et que tu ne peux pas gérer, que tu ne peux pas réellement gérer, que tu ne peux pas changer, parce qu'on ne peut pas changer l'événement, quel qu'il soit, on ne peut pas le changer. Mais à l'intérieur, si tu commences à regarder du négatif, si tu commences à dire je vais pas y arriver, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça c'est comme ça, et que en fait tu râles quoi. Et quand tu râles directement contre Dieu. C'est pas contre les hommes que tu râles, parce que les hommes ne peuvent rien y faire, mais c'est contre Dieu. Et Dieu, à cet instant, il m'a répondu, mais pourquoi tu crois que pour l'instant tu vis le chaos? Je sais pas.
Et il m'a dit, parce que sans chaos, il ne peut pas y avoir la gloire qui se manifeste. Ça, c'est comme la terre informe et vide. Après ça a été une explosion de création, une explosion de gloire. Est-ce que tu veux que Dieu crée quelque chose de nouveau? Est-ce que tu veux là, à cet instant, que Dieu crée quelque chose de nouveau? Alors moi, je te le dis maintenant, là, à cet instant, tourne-toi vers Dieu. Là, à cet instant, on va faire... j'arrête ce que je fais. On va se tourner vers Dieu maintenant. Est-ce qu'il y a le chaos dans ta vie en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prend les tripes et que tu n'arrives plus à respirer tellement c'est compliqué, tellement c'est difficile? Ferme les yeux. Place-toi devant Dieu. Et dis, Seigneur, ça, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Je ne suis pas capable, moi, de changer un événement, une personne, un cœur. Je ne peux pas. Toi, tu peux. Toi, tu peux. Mais qu'est-ce que moi, je dois faire? Et là, le Seigneur, il va te le dire. Premièrement, cet événement-là, tu ne peux pas le vivre avec la chair. Si tu le vis avec la chair, tu ne vas pas y arriver. Là, j'aimerais à cet instant que tu penses le problème que tu as. Si tu n'en as pas, c'est vraiment, gloire à Dieu. Si tu en as là, à cet instant, pense au problème que tu as. Et demande à Dieu, qu'est-ce que je peux changer par rapport à ce problème? Qu'est-ce que je peux changer en moi par rapport à ce problème? Comment je dois le vivre, ce problème, pour que ça devienne une victoire? Et ne pas avoir des pensées négatives. Et ne pas avoir des pensées où tu te dis, je vais jamais y arriver. Là, tu auras la solution. Là, tu as la solution. Tu as la solution si tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je peux changer moi? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Est-ce que je dois avoir plus de patience? Est-ce que je dois avoir plus d'amour? Est-ce que je dois avoir plus de capacité spirituelle? Moi, je te le dis, tes émotions terrestres ne pourront jamais t'aider. Jamais. Ça va même t'empêcher de visualiser la victoire. Parfois, ta chair se mêle trop. On la laisse trop. Les pensées de l'ennemi viennent trop fort. Et tu t'en crois pas capable. Mais le potentiel que Dieu a placé en toi va balayer tout ça. Si toi, tu dis à Dieu, qu'est-ce que je peux changer? Je veux te rappeler que tu es plus que vainqueur. Dans toutes les épreuves que tu vas vivre, tu es plus que vainqueur. Tu es assis en Christ, à la droite de Dieu. Tu as un potentiel divin qui vit en toi. Tu as le divin qui vit en toi. Ce soir, je veux que tu comprennes que le divin vit en toi. Que tu n'es pas juste un frère en Christ. Tu es un porteur de gloire. Tu es un porteur de gloire. La gloire vit en toi. Colossiens 1, 29 te dira, c'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. C'est avec sa force. C'est avec sa force qu'on peut combattre. Sans la force de Dieu, on ne peut pas. Comment vient la force de Dieu en toi? La joie de l'Éternel sera ma force. Je crois que ce verset, tout le monde le connaît. Ok? Si tu veux la force de Dieu, rends l'Éternel joyeux. Rends-le joyeux. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, fais sourire Dieu. Amène ce que tu es devant le trône pour que le Père éternel se réjouisse. Plus tu vas manifester de victoire, plus tu vas combattre dans la victoire, pas avec la pensée de l'humain, pas avec la pensée de la terre, pas avec les émotions, non, non, avec la foi, avec l'amour, avec la patience, avec la longanimité même, parce que parfois, il faut être très patient. Je sais que je dis des choses qui sont simples et que tu as déjà entendues. Mais là, ce soir, comme le Seigneur m'a dit, tu vas pas voir des gens sauter ni rien. Mais je sais
avec assurance, mon frère, ma sœur, je sais que ce soir, le Seigneur va planter une graine. Et moi, je suis juste là, la vérité, je suis juste là pour faire passer le panier aux anges. J'ai un panier plein de graines et les anges sont en train d'implanter dans chacun d'entre nous une graine. C'est pas moi qui le fais. Moi, je porte juste un sac rempli de graines. Et à chacun, il y aura une graine d'une couleur parce que chacun, nous sommes un arbre différent. Et ça va s'implanter en toi. Et ça va s'enraciner. Et ça va prendre racine en toi. Vraiment. Et cette racine-là va être un arbre. Et je crois que je l'ai dit, j'ai pas les lunettes donc je vois pas, je crois qu'elle est là. Et je lui ai dit, tu vas être un arbre. Et sur cet arbre-là, les anges vont pouvoir se reposer. Et là, crois-moi, l'Éternel va avoir une joie parce que tu participes à sa création, parce que tu participes à ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Tu veux la force de l'Éternel, tu veux qu'elle agisse en toi, tu veux que juste tu parles à quelqu'un. Juste tu parles à quelqu'un, ça le transforme et sa vie est transformée. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un parler à une personne. Je ne dirai pas de nom parce que c'est pas... Elle lui a juste parlé. C'est une femme qui a parlé à une autre femme. Elle lui a parlé. Et elle a juste dit les choses qu'elle pensait. Sur le coup, le culte a continué, alléluia, c'était tout bien. Au bout d'une semaine, la personne téléphone et elle dit « La parole qui m'a été donnée a transformé ma vie. » Ah bon ? Elle a transformé ma vie. Je ne vois plus du tout l'Éternel de la même façon. Ça m'a transformé. Juste une parole. Des fois, tu crois que tu dis un truc, ça passe inaperçu, mais la personne en face, elle a été chamboulée. Et cette personne-là, quand elle est retournée à son église, elle a témoigné. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait, avec une parole. Elle a témoigné. 4 personnes ont été guéries de la même manière qu'elle, juste parce qu'elle a témoigné avec un micro. Elle n'a pas touché, elle n'a pas prié, elle n'a rien fait. Elle a juste parlé. Elle a implanté une graine. Le Seigneur, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend qu'on ait ce potentiel vivant. Il est dormant, mais lui, il est actif. Et il veut que ça matche. Et il veut que ça matche pour que ton potentiel dormant s'active parce qu'il en a besoin. Vous comprenez? Je sais, c'est rien d'extraordinaire que je dis. Mais je suis en train d'implanter par la parole de Dieu des données. Il est en train d'élever sa gloire et je veux réellement qu'on y arrive tous. Qu'on y arrive tous. Tu as besoin de prière? Prie. Tu as besoin de pleurer? Pleure. Tu as besoin de chanter? Chante. Mais active le potentiel qu'il y a en toi. Active-le. Tu es chantre, chante. Mais moi je te le dis, on est tous des chantres. Il y a quelque chose de plus précieux et de plus grand qui est en toi. Être chantre, ça ne suffit pas. On est des géants. On est des géants de pierre. On n'est pas que des chantres. Amen. Alléluia. On est des géants. Moi, je vous le dis, on est des géants du bon côté, pas du mauvais côté. On est des géants de Dieu. Dieu est grand, les anges sont grands. Eh bien, nous aussi. On a un grand potentiel à l'intérieur. Et je veux vraiment ce soir qu'on comprenne qu'on a ce potentiel-là. Tu sais, dans la parole, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des exemples de combat et de victoire. Le plus grand pour moi, le plus grand exemple, c'était Paul et Silas. Ils étaient dans la prison. Ils étaient enchaînés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh Seigneur, sors-nous de là, je peux plus, j'ai trop froid, j'ai trop faim, en plus ça fait mal au poignet. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont chanté des louanges. Alléluia. Ils n'ont pas chanté juste des louanges. Je me moque pas, réellement. Ça devait être des louanges supra-prophétiques. Ça devait soulever l'âme. Je t'explique pourquoi je pense à ça. Leur potentiel spirituel
était tellement d'un haut degré lorsqu'ils ont chanté que l'ADN de Dieu s'est reconnu en eux et que la terre a reconnu cet ADN et elle s'est alliée à leur ADN parce qu'elle a reconnu l'ADN de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs ont tremblé et les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu l'ADN de Dieu dans ces hommes-là. La terre même peut t'aider. Tu vois dans l'Apocalypse, la terre elle s'ouvre et elle engloutit l'eau. Je ne sais pas si vous voyez le passage, mais la terre elle est là pour nous aider. De la même manière que lorsque Dieu a dit qu'il allait tout former, il a implanté des graines dans le tohu-bohu, il a tout rassemblé, et qu'est-ce qu'il a dit? Que les herbes montent, que les herbes croissent, que les arbres aussi. Comment ça, que les herbes? Mais c'est la terre qui l'a fait. C'est pas Dieu. Dieu il a dit, la terre a répondu. Dieu te dit ce soir que tu as un potentiel. Dieu te dit que tu as un potentiel et que tu as le même potentiel que lui. Et il te le dit ce soir encore. Tu as le même potentiel que lui parce que tu es en Christ. Tu es assis à la droite de Dieu en Christ. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Même si tu vas en prison, même si tu es emprisonné, même si tu es lié. Et c'est pour ça que j'ai dit ça à mon frère tout à l'heure. Même si tu es lié avec une simple louange, tu peux être délivré aussi. Tu peux être délivré. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la délivrance. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que on a chacun une part. On a chacun une part. Lorsque c'est quelque chose qui te gêne et que tu peux changer, change-le. Change-le. Même si ça te coûte, change-le. Si tu vois qu'après, tu n'y es pas arrivé et que tu vois que, non, ça revient. Là, je suis d'accord. Mais essaie. Avec le potentiel que tu as à l'intérieur, essaie de le faire. Essaie de le faire toi. J'ai trop connu de gens, pour avoir fait tout ça, j'ai trop connu des gens qui sont venus, j'ai ça, délivre-moi. Je crois que je suis la machine que tu mets une pièce et que tu tires. On n'est pas des machines. Tu as ta part à faire. On a chacun notre part à faire devant Dieu. Amen. On a chacun notre part à faire parce qu'on a chacun un potentiel différent. Comme Paul et Silas, on doit aller dans cette direction. On doit, nous, avoir conscience qu'on a ce potentiel divin à l'intérieur. Dans la parole, il est dit, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Et c'est au présent. Ce n'est pas au passé, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Tel il est. Est-ce que tu peux imaginer le potentiel de Christ à cet instant, là où nous sommes? Quel est le potentiel de Christ à cet instant? C'est le Fils de Dieu, en gloire, assis à la droite de... C'est celui qui s'est levé lorsqu'on a fait à Étienne. Et je me lève. Non, attends. Attends, mon fils, te lève pas encore. C'est de ce Christ-là qu'on a... Des fois, je vois le sang chaud. Chez nous, on a le sang chaud. Mes frères, gitans, quoi. On a le sang chaud. Et des fois, quand il arrive un truc, mon frère me dit, qui? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où? Et oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour Étienne? Qui? Quoi? Et il s'est levé, hein? Il s'est levé de son trône. Nous, on a ce potentiel-là. Tel il est à cet instant, tel nous sommes. Nous avons le même potentiel que Jésus. Nous avons le même potentiel que Jésus. Je le répète, et je veux que tu le répètes avec moi. J'ai le même potentiel que Jésus. J'ai le même potentiel que Jésus. Amen. Amen. On a le même. Je veux que tu le crois. Crois-le. Crois-le, parce qu'il s'est donné pour que tu le penses. Il s'est donné pour que tu le crois. À la croix, il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. On est en train de parler du Seigneur Jésus qui est ressuscité le 3e jour. C'est ce Jésus-là qui vit en toi. Et il a dit que tu étais exactement comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ça que nous sommes. Nous sommes des Christ ressuscités. Alors vivons comme des Christ ressuscités. Soyons exactement comme il est. On doit absolument
aller dans cette direction pour que notre potentiel dormant s'éveille. Parce que nous avons tous ce potentiel. Je te promets qu'on a tous ce potentiel. Et on doit tous y arriver. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, comme je l'ai dit au départ. On doit se placer devant Dieu. On doit aller devant lui. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir changer de dimension. On ne doit pas se contenter de ce que tu connais. Ne te contente pas de ce que tu connais. Je ne dis pas que ce que tu connais n'est pas bon. Je dis même que ce que tu connais est très, très bon. Mais si tu restes dans la position de ce que tu connais, tu ne vas pas évoluer. Et ça va être un piège pour toi. Parce que tu vas tourner en rond. Parce que tu vas être coincé dans cette gloire. Et on ne doit pas être coincé dans cette gloire. On doit évoluer. Dieu évolue de gloire en gloire. Nous aussi, on doit évoluer de victoire en victoire. Parce qu'à chaque victoire, la gloire va se manifester. Alors soyons victorieux. Mais on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. En Christ, tu es plus que vainqueur. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, ok, plus que vainqueur. Vainqueur, je comprends. Vainqueur, j'ai gagné une bataille et yes, j'ai gagné. Mais là, ça y est, je suis vainqueur. C'est quoi plus que vainqueur? Plus que vainqueur, c'est quand tu vois arriver et que tu sais que l'épreuve, c'est la victoire assurée. Alléluia. Alors tu vois l'ennemi qui vient, tout comme ça, là, bien balèze devant toi, tu le regardes, tu dis, eh oui, mais non, tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu parce que tu as été dépouillé à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Christ l'a dépouillé à la croix. Nous avons un ennemi qui est dépouillé. Il n'a rien. Il n'a plus rien. Et la seule chose qu'il veut, c'est ce qui est en toi. Et la peur. C'est pour ça qu'il t'attaque. Parce qu'il veut ce qui est en toi. Ne lui donne pas. Ne le lui donne pas, c'est Christ. Ne va pas lui donner Christ. Vous comprenez? Ne soyons pas défaitistes. Ça ne fonctionne pas dans le royaume des cieux. Est-ce que tu vois Jésus dire, eh, là, je sais pas, hein. Là, je sais pas si je vais y arriver, quoi. Je vous dis la vérité, tout à l'heure, j'étais là-bas. J'étais comme ça. Je vais pas y arriver. Et là, il me dit, tu as vu le sujet que tu traites? Je dis, non, c'est ok. Oui. On a ce potentiel-là. Amen. Amen. On doit y arriver. On doit y arriver. Tu sais pourquoi on doit y arriver? Tu sais pourquoi? Parce que c'est déjà acquis. Parce que c'est un acquis qui est en toi. C'est un acquis. Est-ce que tu le crois que c'est un acquis qui est en toi? Est-ce que tu crois que c'est un acquis qui est en toi? Est-ce que tu crois que la victoire, elle est là en toi? Est-ce que là, en ce moment, tu es en train de penser, de dire, oui, mais pour ce problème, moi, j'y arrive pas. Eh bien, c'est parce que tu te trompes. C'est parce que tu as des pensées négatives, les pensées de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas t'atteindre parce que pour t'atteindre, il faut qu'il atteigne Christ. Et c'est impossible. C'est impossible que l'ennemi te touche. S'il te touche, c'est parce que tu as baissé ta garde. Une fois que tu as été délivré, je ne dis pas qu'il ne faut pas être délivré encore une fois. Une fois que tu as été délivré, moi je te le dis, et je vais parler à la caméra, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne retombe pas. Ne retombe pas parce que tu as la capacité de ne pas retomber. Tu comprends? Sinon, tu recrucifies Christ pour le même péché. Je comprends, hein? Je comprends que ça arrive. Je suis pas... Je le sais que ça nous arrive, malheureusement. Mais là, je vais te mettre en situation. Est-ce que tu peux imaginer le visage, le cœur et toute l'ambiance qu'il y a dans le ciel de gloire lorsque le sang de Jésus a coulé sur toi et que le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, t'a dit « Va et ne pêche plus » et que tu recommences. Ça attriste Dieu. Ça lui fait de la peine. Tu comprends? On ne doit pas aller dans cette direction. Et si on y va, je te le dis, mon frère, ma sœur, tu as la capacité de ne plus y aller. C'est possible de ne plus y aller.
C'est même une loi écrite. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On peut y arriver. On doit y arriver. On doit y arriver. Avec Nasser, on a parlé, on a dit, il y aura un avant et un après. Eh bien, je le veux pour moi. Cet avant et cet après, je le veux pour moi. Est-ce que toi, tu le veux pour toi? Dis un amen là si tu le veux pour toi. Dis un amen si tu le veux pour toi. Est-ce que là, il va y avoir un après? Est-ce que là, il va y avoir un après? Quand je suis rentré, j'étais dans un état, je suis ressorti, je ne suis plus la même. Amen. Tu sais ce que ça veut dire, amen? Alors tu dois le vivre en vrai. Parce que c'est vrai. Parce que tu peux repartir ici totalement différent. Et je te le dis, même si tu n'as pas bougé de ton siège et que tu n'as pas eu, oh non, même si tu n'as pas eu de délivrance, peut-être qu'elle viendra après. Mais là, il faut que ça bouge là, premièrement, pour que ça bouge là. Parce que là, c'est le QG de l'ennemi. Et on doit amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ? Il a obéi jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'ennemi, la mort? Ça veut dire qu'il a perdu. Donc toutes tes pensées, tu les amènes et tu lui dis, tu as perdu. Cette pensée, elle n'est pas vivante. Cette pensée, elle est morte. Elle est morte à la croix. Cette pensée, je l'amène à la croix parce qu'à la croix, il y a la victoire de Christ et que cette pensée que tu viens d'influencer là, mon esprit, maintenant je la rejette et je la mets devant la croix en spectacle. Cette pensée, je ne la veux pas. Cette pensée, elle ne va pas vivre en moi. Elle ne vivra pas en moi parce que Dieu a été vainqueur et que je suis plus que vainqueur en Christ. C'est ça que ça veut dire, amener une pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que tu rappelles à l'ennemi combien il a été démonté à la croix, réellement démonté, os par os. Et ce n'est pas une image, os par os. Il a été totalement dépouillé. Totalement dépouillé. Alors, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de ce qu'on a à l'intérieur, du potentiel dormant qui est là, et que l'Esprit de Dieu veut réveiller, ne le laisse pas s'emparer de ce que tu as. Encore une fois, je te le dis, l'ennemi de toi, à la limite, il ne va pas faire cas. Mais du potentiel qu'il y a en toi, il le veut. Il veut s'en emparer. Mais nous, ce potentiel, c'est Christ. Ce n'est autre que Christ. Héritier et co-héritier de Christ. ADN de Dieu. Soyons comme Paul et Silas. Ils avaient tellement augmenté la gloire et le potentiel de gloire à l'intérieur quand ils chantaient que même la terre, elle a reconnu l'ADN. Et elle s'est dit, oh, ça c'est l'ADN de Dieu, je vais les aider. Et ça a tout tremblé. Vous comprenez? Amen. Quand est-ce qu'on fera vivre cet ADN? Quand est-ce qu'on va faire vivre cet ADN-là qui est en nous? Sa vie en nous. Si toutefois l'Esprit de Dieu se meut en toi, alors ça vit en toi. Amen. C'est vivant. Ce n'est pas mort, c'est vivant en toi. Et ça doit vivre plus encore. Parce que le Seigneur, lui, il est en train d'augmenter sa gloire. Et nous, on doit augmenter notre gloire. Alors, qui veut augmenter la gloire ce soir? Qui veut augmenter son système de gloire? Qui veut dire devant Dieu, Seigneur, tribulation, tout, envoie tout. Parce que je sais que c'est déjà une victoire. Qui veut aller dans cette direction? Qui veut voir le système que Dieu a employé sur terre, c'est-à-dire les attaques de l'ennemi, pour encore montrer que l'ennemi est vaincu et que toi, tu es plus que vainqueur? Quand est-ce qu'on va lui montrer tous les jours de notre vie, de dire nous sommes plus que vainqueurs, c'est nous qui sommes vainqueurs, et toi tu as été vaincu à la croix tu es vaincu, tu es mort à la croix, tu n'as plus de puissance pour moi. C'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit vivre. On doit absolument considérer qui on est. Est-ce que tu comprends qui tu es? Est-ce que tu comprends quel potentiel il a en toi? Et oui, il est dormant, parce que la gloire future arrive, elle est devant toi. Amen. De victoire en victoire, elle va se déclarer.
Je veux ce soir que tu comprennes qui tu es. Tu n'es pas juste un chrétien lambda. C'est pas vrai, c'est faux, c'est l'ennemi qui le dit. Moi, je te le dis. Et ce soir, c'est comme ça que j'ai envie de nous appeler. Nous sommes des géants de Dieu. Nous sommes des géants de Dieu. Ce soir, tu es géant de Dieu. À cause du potentiel qu'il y a en toi, tu es géant de Dieu. Amen. C'est ça qu'on est. Et c'est ça qu'on doit rester. Il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un, tu sais, les séminaires, c'est trop bien. Comme on dit chez moi, c'est de la bombe. C'est vrai, c'est de la bombe les séminaires. C'est moins rigolo quand tu rentres à la maison et que... Le vrai combat, il est à la maison. Le vrai combat, il est à la maison. Mais moi, je te le dis, au nom de Jésus, que chez toi, tu es aussi ce géant de Dieu. Chez toi, tu es aussi ce géant de Dieu. Tu es ce géant de Dieu. De partout où tu iras, de partout où tu iras, tu es ce géant de Dieu. Et ne crois pas à l'ennemi qui te dit, oui, mais toi non. Parce que toi, la parole, tu ne la connais pas. Elle est inscrite en toi, oui ou non? Amen. Alors, elle est là, vivante, dormante. Mais réveille-la. Lève-toi, toi qui dors. C'est pas lui qui va le faire, c'est toi qui dois le faire. Lève-toi, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi, toi qui dors maintenant. Lève-toi, allez, lève-toi. Glorifie son nom maintenant. Souviens-toi de qui tu es plus que vainqueur. L'ennemi ne peut pas t'atteindre, tu es en Christ. Pour qu'il te touche, il faut qu'il touche Christ. Et il ne peut pas le toucher. Il ne peut pas toucher Christ. Il ne peut pas le toucher. Alors il ne peut pas t'atteindre, tu comprends? Il ne peut pas t'atteindre, ni maintenant, ni jamais. Jamais il ne t'atteindra. Si tu restes en Christ, jamais il ne t'atteindra. Jamais il pourra te toucher, jamais. Il n'en a pas la capacité. Il dit qu'il l'a, mais c'est pas vrai, c'est le menteur. Il n'a pas la capacité de te toucher si tu es en Christ, si tu restes en Christ. Et si ce qui est dormant en toi, tu le réveilles. Alors réveillons, allez, n'attendons pas l'aurore, réveillons l'esprit maintenant. Je veux nous encourager. Ce soir, je veux voir des Paul et des Silas. Je veux voir des Paul et des Silas ce soir. Je veux que les murs tremblent. Je veux que les murs tremblent maintenant. Je veux que le vent de l'Esprit souffle sur nous maintenant. Je le veux. Je le veux au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant.